Bonjour, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le podcast Pensée à voix haute Frédéric Lelore. Bonjour. Bienvenue, bienvenue Frédéric sur ce podcast et pour cette interview. J'espère que tu es Bonjour, en Alex. forme. Oui, 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 très en forme, très contente d'être avec toi aujourd'hui. Je suis ravie aussi et on a un grand sujet à discuter ensemble, en tout cas, surtout que tu nous livres ton point de vue sur ce sujet-là. On va parler de rire. Mais avant de rentrer dans le sujet, en deux mots, tu es une ancienne humoriste, mais je pense que tu l'es de toute façon encore aujourd'hui, C'est ça, intrinsèquement. je pense que ça s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Non, en fait, ça s'arrête pas. Tu es coach aussi, tu es formatrice, tu accompagnes des artistes. Écoute, déjà, moi, je vais te demander de te présenter à nos auditeurs parce que je sens que tu as plein de trucs super enrichissants à nous faire découvrir sur toi. Oui, alors bonjour Laura Alessia, je suis ravie de faire partie de cette aventure avec toi aujourd'hui. Je note direct, ça me fait marrer parce que tu dis, enfin, tu me présentes en disant tu es une ancienne humoriste et j'adore le terme parce que je me suis retrouvée choquée. Il y a 2 ans, je rencontre une comédienne, une amie de mon petit frère qui est comédien aussi. Et cette femme me dit: «Ah, mais c'est toi l'ancienne comédienne». Et en fait, ça m'a fait rire parce que je me suis dit: «Ah ouais», donc comme s'il y avait une forme de avant-après. C'est vrai que j'ai fait du one woman show. En fait, j'ai monté 4 one woman shows, écrits et quelquefois j'ai été mise en scène, heureusement, parce que c'est pas toujours évident d'être seule, aux manettes. Mais effectivement, comme tu dis, ça ne s'arrête pas. En fait, je crois qu'on la nature d'humoriste, elle vient pas par hasard. C'est parce que déjà, on a le rire en nous et quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, c'est une respiration, ce rire. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'aime à dire dans les formations comportementales de communication. C'est que souvent, on étouffe dans nos postures, dans nos vies et respirer, c'est la clé et quelquefois, rire, c'est une manière de respirer aussi. On rentre directement dans le sujet alors, parce que Pardon, je vois que ça t'a pam, je t'ai coupé l'idée. Mais ouais, ouais, parce que ouais, c'est une vraie philosophie de vie en fait, cette histoire de rire. Mm. Justement, du coup, comment ça a démarré? Toi, tu dis que l'humour est en nous, en fait, quand on devient Ouais, humoriste. Mais comment on devient humoriste? Comment toi, tu es devenu alors, humoriste? en fait, l'histoire, c'est que je pense que je suis remontée assez loin, moi, dans mon histoire, parce que j'ai perdu mon papa assez jeune, et je me souviens que toute petite, mon papa appelait mon grand frère l'artiste. Et je pensais que c'était un mot tout accroché, l'artiste. Donc, c'est un surnom assez chouette, et ça a certainement, moi, j'étais la deuxième et ça m'a certainement donné envie de faire des claquettes derrière pour montrer que moi aussi, j'étais l'artiste, ce qui pour moi ressemblait un peu à Smarties. Rien à voir, mais bon. Et j'aimais être Smarties un peu moi aussi, donc je faisais un peu ma rigolote. Je pense que c'est quelque chose qui a toujours été en moi. J'ai beaucoup de joie. Et puis, je faisais des sketchs pour ma famille, pour mes amis. J'ai mis en scène beaucoup mon petit frère qui a subi tellement mes amours du rire qu'il est devenu, lui, pas humoriste, mais comédien. Il est très, très drôle, mon frère. Charles Leleur, au passage, qui fait de la télévision aujourd'hui en ce moment. C'est un acteur formidable, mais un garçon très drôle aussi. Et en fait, je pense qu'ensemble, avec ce petit frère, on a nourri cette notion d'humour. Mon grand frère aussi, c'est quelque chose dans la famille, on a beaucoup d'humour déjà. Et puis on s'amusait, on jouait des sketchs. Moi, je l'enregistrais, il avait 3 ans et demi. J'ai des vestiges de ces enregistrements où on rit, quoi. Enfin, je me dis, mais en fait, je parodiais la télévision. J'avais déjà ce truc-là. Et puis, je pense à l'âge de 18 ans, je dis à ma mère que je voudrais faire du théâtre. Donc là, j'ai intégré une école, Diane et Yvan Lambert, que j'ai adoré, qui était un petit cours privé où on était 10 élèves et on bossait énormément. On travaillait tous les jours de la semaine. On avait beaucoup, beaucoup de travail et d'attention de nos profs. Donc, ça m'a fait beaucoup grandir. J'ai monté une pièce policière. Donc, ce n'était pas forcément une comédie, il y avait de l'humour. Ça, j'ai 18 ans. Et puis, je galère un peu, j'avoue, parce que j'avais une partenaire qui était un être humain qui avait envie aussi de vivre et on était jeunes et il fallait porter le spectacle, il fallait emmener le décor à l'autre bout de la France, c'était très compliqué.
Et je trouvais difficile d'amener ma partenaire à jouer tous les week-ends parce qu'elle me disait, mais attends, on joue la semaine, on joue le week-end, moi j'en peux plus, on ne gagnait pas un sou quand même, il faut être honnête. On s'auto-produisait, quoi. Et du coup, je me suis dit, mais finalement, ça va être plus simple pour moi de jouer seule, je pense. Comme ça, j'aurais pas de décor et j'aurais moi et moi. Et là, j'ai rencontré Alexandre de Limoges et Romain L'Herbier à l'époque qui ont ça a été une rencontre vraiment, je les ai rencontrés en cours de théâtre, on s'est tellement aimés, on a tellement ri ensemble, on a monté des sketchs, et notamment Alexandre de Limoges m'a écrit un spectacle, et on a monté une salle de théâtre qui s'appelle Le Bout, qui est une salle de café-théâtre à Pigalle. On l'a appelé Le Bout parce qu'on avait une prof, Diane Delmont, qui nous disait tout le temps, il faut aller au bout, il faut aller au bout, si vous voulez faire rire les gens, si vous voulez être honnête, si vous voulez être sincère en tant qu'acteur, il faut aller au bout. Et donc, on s'était dit, bah, tiens, il faut qu'on dise au public d'aller au bout s'ils veulent se marrer. Et on a appelé ça Le Bout, ce qui nous a valu plein de pubs marrantes, quoi, avec Le Bout. Et voilà, c'est une aventure. Et puis moi, j'ai été produite par Jimmy Levy, qui est un grand producteur, qui était un grand producteur d'humoristes. Et j'ai eu cette chance. Donc, j'ai approché ce monsieur qui m'a produit au Palais des Glaces. J'ai rencontré plein d'humoristes. Formidable, hein. C'est ce monsieur qui a découvert Gad Elmaleh, Jamel, Muriel Robin, enfin vous voyez tous les artistes qui sont sortis dans les années 80, 90 jusqu'à 2000, vraiment c'est Jimmy Levy qui les a découverts. Donc voilà, cette aventure d'humoriste, elle a été, je prends beaucoup de place, hein, je continue à parler, cette aventure d'humoriste, elle a été formidable, tu vois, mais ça m'a fait énormément grandir parce que j'ai appris à comprendre comment l'humain fonctionnait. Enfin, ça m'a donné envie de comprendre ça parce qu'il y avait des soirs où la salle était hilar et puis d'autres soirs où la salle ne riait plus du tout. Pourtant, c'était toujours moi, c'était toujours le même spectacle. Quelquefois, c'était la même salle et je me disais, mais comment c'est possible qu'il y ait autant de différences d'une séance à l'autre? Alors, il y avait toutes ces postures de joie, comment je me mets, dans quel état je suis pour faire rire. Plus je m'en foutais, plus je me rendais compte que ça marchait en même temps, plus j'étais attentionnée et dans cette volonté, moins ça fonctionnait. Donc il y a un truc au niveau du lâcher-prise que j'ai beaucoup exploré, que je suis toujours en train d'explorer, mais c'est là où je fais un lien avec mon métier de coach. Avant ça, j'ai été formatrice pour les journalistes, parce que finalement, la prise de parole étant devenue une expertise, on m'a vite demandé de la transférer, de la transmettre en fait à d'autres professionnels tels que les journalistes. Mais c'est vrai que ça m'a amené au coaching parce que ça m'a amené beaucoup à travailler sur moi, au développement personnel et à comprendre un petit peu les rouages, tu vois, du rire, de ce qui faisait rire, de ce qui fonctionnait, de ce qui créait la joie en moi aussi pour pouvoir la retransmettre, quoi. J'ai la sensation qu'il y a vraiment quelque chose dans cette lignée-là, quand tu parles de créer la joie. Moi, ça me parle énormément, c'est des choses que j'entends aussi beaucoup et que je ressens moi-même quand je ne suis plus dans la joie, je ne suis plus dans la création et ça fait flop. Ouais. Et là, quand tu parles de créer cette joie, pour toi, qu'est-ce qui te procure cette joie? Enfin, quel est le fonctionnement? Comment toi, tu le sens, ton fonctionnement, quand tu fais quelque chose qui fonctionne ou pas avec cette joie qui te guide? Alors, c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'ai découvert quand je me suis formée en coach il y a quelques années de ça. On se faisait chacun accompagner, hein, évidemment, pour comprendre le process. Et moi, je me suis fait accompagner sur mon évolution professionnelle avec cette valeur humour très forte pour moi, mais aussi une volonté d'être intègre, loyale. Enfin, j'ai de très belles valeurs, mais il faut les honorer. Et je souffrais beaucoup parce que j'avais tellement l'intention d'être comme il faut, etc. Et dans cet accompagnement, j'ai compris qu'il fallait que je sois légère. J'ai compris qu'en fait, à partir du moment où j'avais cette légèreté en moi, je retrouvais ma joie. Alors chez moi, mon amoureux, mon fils, reconnaissent ce niveau de joie qui apparaît quand je commence à chanter du cirque. Moi, je chante du cirque. J'ai tout un petit medley personnel, par Alors, exemple. comment ça marche, chanter du cirque? Là, je suis intriguée. Alors écoute, ça fait
Hey! Alors, tu vois, ça peut ne plus s'arrêter. Donc, Oui, c'est ça. Comme voilà. réveil matin, ça doit être efficace. On ne sait pas ce qu'on en pense, en fait. C'est très Ah, marrant parce que, je te jure, je vois ça surgir. Je vois quand j'atteins un niveau de légèreté, mais ça sort tout seul. Mais c'est comme ça, en fait, quand tu es humoriste, c'est aussi comme ça que tu écris des lignes et des trucs, tu vois, tes vannes, elles sortent quand tu es dans la joie, en fait. C'est vraiment l'endroit, hein. Alors, si on va plus loin en développement personnel, on dirait que, je vais dire un truc même un peu spirit, c'est-à-dire que moi, je crois que dans la vie, oui, bien sûr, il y a 6 émotions universelles, on est d'accord, mais en fait, il y a mhm. 2 émotions réelles pour moi. Il y a l'émotion de l'amour et l'émotion de la peur. Et c'est-à-dire que soit toutes les émotions vont découler de la peur, l'angoisse, le stress, tout ce qui va avec, et puis les émotions qui découlent de l'amour, bah, c'est la joie, parce que c'est aussi la joie de vivre, c'est la confiance en la vie. C'est cet endroit où on se positionne quand on rit, c'est que juste, on lâche quelque chose, quoi. On lâche notre préoccupation d'adulte. Quand on est enfant, on a juste envie de rire, en fait. Mm. Sauter dans les flaques, c'est le bonheur, c'est la joie. Et après, voilà, on a une espèce de légèreté qui nous fait accueillir et être en gratitude avec tout ce qui nous arrive, quoi. On peut même transformer tous les événements en quelque chose de drôle, hein. C'est lié à notre perception, quoi. Et ça, je ne sais pas si tu peux aller plus loin sur sur cette idée-là, mais j'ai la sensation que c'est très dur pour beaucoup de personnes, en fait, d'imaginer pouvoir rire de situations difficiles. Ouais, ouais. Que Alors, ça paraît à côté de la plaque, c'est indécent, ouais. ça se Sauf fait que, pas. sauf que tu sais, quand enfin, je pense qu'on peut croiser dans la vie des gens qui ont des histoires qui ne sont pas forcément tellement drôles. Euh, Moi, je dirais qu'il y a une prédisposition au bonheur, il y a une prédisposition à la joie, peut-être aussi. Et puis une manière, hein, j'ai un petit exercice d'ailleurs à proposer à nos auditeurs à ce sujet, Ah oui. euh, qui est assez classique, mais je vais vous en parler après. Le principe, c'est que souvent, moi, j'ai rencontré des gens dans ma vie qui avaient des vies terribles, mais qui avaient un humour à toute épreuve. Moi, j'ai perdu mon papa, j'avais 14 ans. C'était un On peut dire ça souvent des gens qui disparaissent, mais je crois que mon papa était un monsieur formidable. Vraiment très joyeux, très drôle, qui aimait les gens et cetera. Ça a été dur son départ pour ses amis, pour tous les gens qui l'entouraient en disant, comme on dit souvent, on peut dire: «Ah c'est dommage, on a perdu le meilleur». On dit ça, où les meilleurs Mm. s'en vont, avant tout le monde. Oui, en Et c'est vrai premier. que c'est quelqu'un qui avait une très belle qualité humaine et qui avait beaucoup d'humour. Et moi, j'ai développé ça, de façon presque instinctive. C'est comme une barrière, à la tristesse. Et je crois qu'il y a une maxime que je qui me enfin, que je dis souvent en formation, en accompagnement. Je pense que, c'est pas de moi, mais je sais pas d'où je sors ça, mais je crois que nous sommes aussi forts que fragiles. Aussi forts que fragiles, Mhm. aussi vulnérables que puissants. Ça veut dire que l'étendue, elle est énorme et que quelquefois, la vie peut être très dure avec nous et en même temps, bah, c'est comme s'il y avait aussi cette part de soleil qui était possible. Hem Et c'est de la dérision, quoi, hein. C'est être capable de se regarder et de se dire: «Mais il y a quelque chose, hein», on en a déjà parlé ensemble sur tes accompagnements. Moi, j'ai quelque chose que j'ai commencé à développer, mais j'ai pas été très, très loin et ça me passionne toujours autant, c'est comment trouver son clown? Mm. Parce qu'on a tous un clown et quand on commence à se regarder avec évidemment, à ce moment-là, il faut être bienveillant avec soi. Mais quand on commence à se regarder faire et qu'on se dit: «Ah bah, d'accord», et quelquefois c'est risible, hein, de voir comment on fonctionne, de ce qu'on va dire tout le temps. Comment pouvoir se moquer de soi? Il y a aussi cette capacité, hein, à rire de soi, c'est un peu le départ. Mm. Pour moi, les bons humoristes sont des gens qui sont capables de rire d'eux. Il y a des gens, moi, qui me font pas rire parce qu'ils sont tout le temps dans l'accusation des autres ou dans le rire à propos des autres et ça, c'est un peu facile, il me semble, hein. Alors, c'est intéressant que tu parles de ça parce que très récemment sur LinkedIn, j'ai vu
Il y avait une personne, humoriste d'ailleurs, qui parlait de ce sujet-là. Et il y a un monsieur qui a mis en commentaire que c'était pas drôle de toujours se moquer des autres, que l'humour était dangereux. Était dangereux parce que utilisé contre les autres, ça faisait mal, ça blessait. Et du coup, l'humoriste, il essayait de défendre un peu le côté. L'humour, c'est aussi pour rire de tout. Et du coup, il a mis même une petite blague d'un œuf qui se casse et puis ça fait une omelette, je ne sais plus trop l'histoire. Mais le monsieur a encore répondu en disant ben oui, mais là, c'est l'œuf. Enfin, voilà. Il était toujours, en fait, il avait ce prisme-là, et je ne sais pas si c'est bien ou pas, hein, mais de voir que l'humour était forcément dans son esprit, une arme contre l'autre. Donc, quand je t'entends parler d'autodérision et que c'est un peu facile de constamment se moquer de l'autre, Ouais. du coup, on peut comprendre pourquoi ce monsieur était un peu contre l'utilisation de l'humour. Et je pense qu'il n'est pas le seul, en fait, aussi, à penser que c'est la seule manière de faire de l'humour. Alors que pour moi, c'est dommage et je trouve que on perd le bénéfice de l'humour si on est dans cette forme de jugement. En tout cas, c'est ce qu'il y a de plus facile, hein. C'est-à-dire qu'on va, si tu veux, pour moi, tout ce qui accuse, tout ce qui est le rire sur je critique cette personne, c'est pas si drôle en fait. Ça peut être des fois un peu tyrannique ou ironique. Si on passe par soi, là, c'est drôle. Enfin, je trouve que ça devient intéressant quand on a de l'autodérision. Donc, je connais pas cet humoriste et cette situation dont on parle, mais pour moi, la manière d'emmener le public, c'est déjà de se mettre dedans, quoi. Et comme je te le disais, moi, en formation, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, mais parce que déjà, il y a la perception de moi qui arrive dans cette formation et qui, tu vois, j'essaye, moi, de dérouter les personnes que j'accompagne. Et donc, ça passe par... je vais aller au bout, par exemple, tu vois, je veux tellement faire une bonne formation, je veux tellement que les gens soient contents, je veux... Alors, au bout d'un moment, si je me fous de moi, je me dis, bah ouais, bah alors là, tu te prends pour Wonder Woman, donc, hein. Bah banco, j'y vais. Je vais démarrer ma formation en faisant des tours et des tours et des tours devant, tu vois, tout autour des gens qui sont installés dans l'entreprise et je danse sur Wonder Woman. Donc là, c'est un grand moment de solitude, si tu veux, il faut quand même que j'aille au bout. Les gens me regardent. Bon, alors qu'est-ce qu'elle veut, quoi? Bon, alors voilà, ça c'est fait, tu vois. C'est comme si je me présente, je dis, bah alors là, voilà, hein, j'ai tout donné. Maintenant, on va essayer d'y aller avec ce qu'on est. Mais tu vois, c'est de dédramatiser ces peurs et qu'est-ce qu'on attend de nous. Et moi, j'attends rien. J'essaye déjà d'être au maximum avec vous. Et on va déjà, si on s'amuse et si ça met le curseur au même endroit, pour moi, au contraire, c'est un moyen de partager parce que on a tous besoin de rire. Mais c'est vrai que l'humour de chacun n'est pas au même endroit. Et c'est très délicat. Moi, j'ai eu des papiers, hein, je me souviens, j'ai eu je faisais de l'humour un peu trash aussi, mais toujours, ça passait par moi. J'avais par exemple un personnage qui était, alors là, on est dans les années 96, et j'ai un personnage qui est une grande sœur, qui a un frère qui a le sida et qui cherche à éloigner le frère de la famille parce que c'est un problème pour tout le monde. Et je finissais ce sketch avec un salut nazi et dessus j'avais une musique de Klaus Nomi. Bah, c'était assez dur. Mais c'était une manière de dénoncer qu'il y a des gens qui sont aimants de cette manière. C'est-à-dire que je ne jugeais pas ce personnage, je l'incarnais. Et pour elle, elle faisait tout ce qu'il fallait, qu'on boucle cette histoire de maladie et d'homosexualité, qu'on n'en parle plus. C'était une manière de dénoncer. J'avais vraiment des gens dans la salle qui faisaient « Oh !» Tu vois, qui étaient choqués. Et j'ai eu des articles qui disaient « On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui », cette fameuse phrase de Desproges. Et j'entendais choquer, mais là, c'était une manière d'aller chercher les gens dans leur pensée, dans leur retranchement, parce que je pense que il y a pas, enfin, l'opinion, c'est forcément discutable et donc disputable, hein, et c'était, mais juste ouvrir un peu les consciences, quoi, parce que ça manque d'humanité, ça manque d'amour, et c'était ça que j'avais envie que le public puisse intégrer, tu vois, mais c'était pas le sketch le plus drôle, effectivement, et à l'intérieur du drôle, j'avais envie de mettre ça. Bon, parce que je pense que, voilà, comme aussi fort que fragile, aussi drôle que triste, je pense que le clown très drôle est quelqu'un qui des fois, a aussi beaucoup d'émotions et peut-être beaucoup de tristesse. Mais
Je pense pas que c'est des gens qui se marrent tout le temps dans leur vie qui amènent le rire, au contraire, hein. Mais c'est ce qu'on entend souvent, que les humoristes, souvent, sont des personnes qui sont… Alors, s'il y en a qui nous écoutent, ils nous diront, mais aussi, ou toi, tu peux avoir une opinion là-dessus, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une façon de se libérer aussi de ces émotions, de cette, je sais pas laquelle, des peurs, des tristesses, d'un vécu difficile, parce que c'est pas forcément elles font de l'humour, mais elles ne rient pas, c'est le public qui rit. C'est ça. Et d'ailleurs, souvent, c'est un défaut d'humoriste, on a envie de rire à la place du public, mais ça, on a tellement peur qu'il ne rit pas qu'on peut rire, hein. Moi, Mm. pendant un moment, il y avait un sketch comme ça où je me marrais tout le temps et le metteur en scène me disait, mais là, c'est toi qui te marres. Tu vois, tout. Oui. Et ouais, en fait, c'est aussi tout ce que j'ai été détaillé, quoi, hein. Attention à ne pas, quand tu écris du sketch, quand tu écris de l'humour, attention à ne pas te faire marrer toi, hein. Des fois, tu fais Mm. juste ça pour toi. Tu as oublié que c'était au service des autres. Mm. Et donc ça, et puis bon, c'est vrai quand tu es humoriste, on attend, bon alors elle est où ta blague, ta gala poète poète quand tu es dans des loges et que tu attends, tu vois, une scène ouverte là où on est 15 dans la loge, c'est à celui qui sera le plus drôle. Moi, ça Mm. m'épuisait ce truc, tu vois. Tu arrives sur scène, tu es épuisé. Alors pour certains, c'est une manière de se mettre en, tu vois, en jambes, quoi, comme on dit. Mais moi, c'était pas comme ça que je me préparais. C'est moi, ça m'épuisait. Tout d'un coup, j'étais en comparaison avec les autres. C'était terrible, En quoi. compétition, c'était la Ouais, compétition et c'est dur d'artistes. ça, tu vois. Mais c'est vrai qu'on raconte que le one-man show, souvent les gens qui font du one-man show sont tristes. Moi, je le dis pardon, mes chers confrères et consoeurs, mais je trouve qu'il y a énormément de tristesse, hein. Alors on dit, hein, le one-man, il vient pas par hasard. Tu vas te mettre quand même seul en scène, c'est un drôle d'exercice. Donc tu as peut-être des choses à soigner. Euh, Mm. Moi, j'avais envie de faire rire les gens, mais mais très honnêtement, c'est mon jugement qui est dur, tu vois. J'avais l'impression que je servais à rien. C'est-à-dire que quand j'avais des salles qui n'étaient pas pleines, ce qui arrive quand même souvent quand tu n'es pas connu, j'avais l'impression de servir à rien, quoi. Alors Mm. que c'est vrai que la posture du coach ou de la formatrice, quand j'ai des gens en face, mais je me dis, mais enfin, c'est un tel cadeau pour moi de donner, de pouvoir servir à quelque chose, de pouvoir insuffler une énergie, tu vois, du soleil aux autres, quoi. C'est ça l'objectif quand même ultime pour moi, je trouve. Et si on revient, tu vois, il y a cette notion d'autodérision, moi, qui me parle beaucoup, parce qu'à une époque aussi, je me suis intéressée, j'ai acheté des livres, j'ai lu, et parce que je trouve que c'est une qualité à développer qui n'est pas si simple que ça. À ton avis, comment, à travers ton propre expérience hein, aussi, c'est comment on arrive à aller dans l'autodérision. Moi, je savais que je sentais quand même, pour moi, c'était dur de me moquer de moi-même parce que je sentais très bien que mon ego était là, qu'il n'avait pas envie, qu'il n'avait pas envie, quoi, que je me mette à nu devant d'autres, en fait, de montrer moi-même mes propres défauts, alors que j'imagine que les autres les ont vus, mais je préfère pas le savoir et qu'ils les aient vus. Enfin bref, et donc comment on fait en fait pour arriver à ce niveau d'autodérision? Il faut avoir la confiance en soi. Qu'est-ce qu'il faut travailler avant pour rentrer dans cette Alors, c'est intéressant parce qu'il doit y avoir ouais, une notion de confiance en soi et en même temps, comment dire? C'est intéressant, c'est une vraie question que tu me poses là et qu'on m'a jamais vraiment posée. Mais déjà, c'est aller chercher son clown, c'est-à-dire qu'est-ce qui te caractérise? Comment tu pourrais, toi, mais c'est vrai, tu as raison, il y a une notion de mise à nu et il y a déjà se questionner soi en se disant, tiens, bah, comment je réagis? Savoir, pouvoir s'observer déjà, être capable d'observer comment j'ai réagi dans cette situation, par exemple. Tu vois, euh, ouais, il y a une notion d'accueil de qui on est et comment j'ai réagi dans cette situation. Et si je me suis emportée, qu'est-ce qui fait que je me suis emportée? Du coup, tu arrives à dire, bah, je me suis emportée parce que j'avais peur de ci ou ça. Et si tu arrives, et en fait, tu deviens drôle, tu te fous de toi quand tu commences à le dire, ça. C'est accueillir où on est, je crois, hein. Il y a une notion de lâcher quelque chose, c'est sûr, parce que je sais pas si c'est très clair hein, ce que je dis, mais Non, on te suit, on te suit. pour moi, c'est ça. Accueillir qui on est Ouais, finalement avec nos défauts, quoi, nos qualités, ouais, nos défauts. Quand on ouais. réagit mal à une situation, bah, c'est avoir ce recul-là et cet accueil de, bah oui, j'ai réagi en fonction aussi peut-être de mes blessures, bah, de ce que ça a atteint en moi. Mais du Ouais, coup, et tu sais, je crois que c'est ça, c'est livrer un truc très intime. Alors, j'ai trouvé un truc bien pourri, je vais te dire.
Par exemple, donc je fais une formation il y a 3 jours, on était 2 animateurs et puis, donc super, la formation se passe bien, les gens, donc je vais aux toilettes et puis les gens sont en train de remplir le truc de satisfaction, tu vois? Ils sont vachement contents de la formation. C'est une formation Mhm. sur la communication. Puis on a beaucoup ri. Moi, je ris, de toute façon, je peux pas faire autrement. Et puis, je vais aux toilettes et là, je me retrouve dans les toilettes et il y avait le truc, fermé, pour, la chasse d'eau là, puis bon, je l'ouvre. On m'avait dit: «Ouais, ça fuit». Bon, bah, je l'ouvre et tout ça. Fallait que je tire la chasse parce que quelqu'un était passé avant. Bon bref, hein, je vais pas passer dans des détails Détail. scabreux. Mais bon, j'ouvre, tu vois, je fais ce que j'avais à faire et puis, j'essaie de tirer la chasse d'eau, j'arrive pas, donc je suis obligée de laisser ouvert le truc. Pendant ce temps-là, tous les participants remplissaient leur machin, leur petit papier et puis, je reviens et là, je laisse ouvert quoi, hein, parce que fallait que j'attende pour remplir la chasse d'eau. Bon bref et là, tout le monde fait un petit mot, un mot pour définir votre état d'esprit une fois cette formation finie. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et Mhm. puis un mot pour les formateurs, donc c'était assez élogieux, des trucs sympas, hein, drôles, chouettes, professionnels et cetera. Et puis, je repars, pendant ce temps-là, je vais, vérifier aux toilettes et là, j'inonde carrément tous les toilettes, quoi. Il y avait, peut-être 1 centimètre d'eau partout, genre la vieille panique, donc je ferme le truc et le mot de la fin, il fallait que je donne le mot de la fin, à cette équipe, que j'avais formée avec mon collègue pendant 2 jours et donc mon mot de la fin, ça a été: «Bon, bah, je vous remercie pour votre accueil. Je vous ai bien ruiné les chiottes et j'espère que je reviendrai, très bientôt», quoi, hein. Voilà et tout le monde rit et tout le monde se dit: «Mais on s'est marré pendant 2 jours», mais on s'est marré parce qu'on a été vrai. Mhm. Parce qu'en fait, il y a une notion d'authenticité dans l'autodérision, je crois. Mhm. Être capable, bah, voilà, je suis que ça, en fait. Il y a une forme de lâchage, tu vois? Mhm. Et c'est marrant parce que tu mets le doigt dessus et c'est effectivement, je constate que c'est quelque chose que j'ai trouvé de manière assez instinctive, mais c'est comme de la survie, en fait. Il y a un moment, faut rigoler sinon tu vas péter les plombs, tu vois? Sinon, sinon c'est trop triste et ça paraît basique, hein, ce que je dis, mais c'est aussi des et pour moi, c'est lié à la perception, tu vois? À la perception de la vie, à cette manière de décrypter la vie, quoi. On peut se dire, «Tout a été horrible», comment, j'ai tellement des anecdotes comme ça où j'ai ri dans la rue parce que, j'avais le choix de trouver ça dramatique ou de rire, quoi. J'ai pas d'anecdote qui me vient tout de suite, mais il y en a tellement dans mon histoire où je ris de moi en me disant: «Eh bah, bravo», bon, je dis au revoir à mes participants de formation, je me paye, tu vois, je me paye un panneau, quoi. Parce que je suis en train de les regarder, je suis tellement concernée par eux que je me mange un panneau, donc tout le monde rit, mais j'ai pas fait exprès. De toute façon, c'est ça l'histoire, c'est que j'essaye de faire comme il faut, mais en fait, j'y arrive pas. Donc bah, je fais comme je peux et du coup, je suis obligée de me foutre de moi parce que qu'est-ce que tu veux, si je suis trop sérieuse, je suis pas au bon endroit. Mhm. Parce qu'en fait, je crois qu'on n'est pas là pour être triste, et que rien ne fonctionne quand on commence à regarder les choses dans un prisme, un peu plus dramatique ou un peu plus, pragmatique, bah, c'est quand même pas très drôle, hein. Est-ce que c'est parce que j'ai perdu mon papa, qu'il avait 41 ans et qu'à un moment tu te dis: «Mais» enfin, tu sais, c'est ce fameux truc, hein: «Si on meurt demain, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?» Bah, on a intérêt de rigoler, non? Peut-être, enfin de passer un bon moment, quoi. Mhm. Est-ce que pour toi, tout ce qui, oui, tout ce qui est trop sérieux ne te convient pas en fait? C'est ça que tu dis et Moi, j'adore, l'humour, j'adore, apprendre, tu vois? J'adore, oui, en fait, on pourrait dire, bah, c'est sérieux quand même, j'adore, ouais, j'adore apprendre. Par exemple, moi, j'adore être en formation, tu vois? J'adore avoir de nouvelles notions, tout ça me passionne. Donc ces gens-là, ils sont pas rigolos quand ils donnent ça. Mais par contre, ça c'est un de mes collègues avec qui je travaille en formation qui m'a réveillée là-dessus parce que j'avais tellement notion de bien faire, tu vois, que j'oubliais le côté drôle et lui, ça a été mon prof, à l'école de coaching et ce garçon, il arrivait à nous amener des notions et derrière, il nous balançait une musique, mais on était morts de rire et c'était comme ça qu'on arrivait à intégrer les choses et je me suis dit: «Mais ça, c'est ma maison». Toi, le truc de E.T. maison. Parce que moi, oui, j'apprends, mais oui, j'ai envie qu'on rigole, j'ai envie qu'on démystifie le truc. Souvent, je ne me rappelle pas des titres des bouquins que j'ai lus. Et ça fait marrer mes amis parce que j'invente des nouveaux titres. Mais c'est comme, à partir du moment où je transforme vers l'humour, j'intègre. Moi, c'est une manière d'intégrer très fort. mmh, Et on se rend compte en formation, dès qu'on fait marrer les gens,
Euh, Par exemple, il y a une notion, tu vois, euh, ça c'est mon collègue qui l'a inventé, je lui pique délibérément. Il dit, vous connaissez la règle des 3 C en communication, donc tout le monde s'interroge. Et on dit café, clope, caca, tout le monde rigole. Et en fait, non, clair, concis, court. Tu vois, on va aller chercher des notions, mais les gens vont s'en rappeler en fait. Ou le Mm. questionnement, c'est cucu, c'est occupé, on appelle ça le questionnement constipé. Bon, vous allez me dire que j'ai que des blagues scato, mais en fait, pas du tout, il n'y a pas que ça. C'est ce qui vient aujourd'hui. En fait, on rit et on s'en rappelle. Comment on mène l'enquête, comment on peut Mm. questionner l'autre, et parce que finalement, poser des questions, c'est entrer en communication et c'est prendre soin de l'autre, tu vois. Donc en fait, intégrer des choses avec l'humour qui nous vient là, et c'est pas toujours non plus de grande qualité, mais peu importe, c'est l'occasion de s'amuser, quoi. Mm. Et en fait, l'occasion d'être dans cette fameuse légèreté, parce qu'on peut être, tu vois, profondément concentré et en même temps s'amuser. Je pense que nous, par exemple, ce qu'on est en train de partager en ce moment, c'est ça, quoi. C'est comment tu peux te donner à voir de toi la dérision et du coup emmener l'autre à cet endroit-là. Alors, tu vois, par exemple, inviter un groupe à se mettre à cet endroit-là, bah, c'est dire, voilà, je vais vous inviter à vous présenter en nous racontant un grand moment de solitude. Une anecdote, tu vois, dont vous avez honte ou que vous n'avez jamais raconté à personne. Et du coup, je me suis retrouvée avec des trucs assez formidables, quoi. Des gens qui ont passé le permis, qui ont eu le permis en grillant un sens interdit, tu vois. Et des gens qui pourtant au départ disaient non, moi j'ai aucune anecdote, j'ai rien. Je dis ah ouais, donc et toi il t'est jamais rien arrivé. Non, tu vois les défenses et puis en fait après Ouais. c'est des gens hyper marrants qui ont vraiment des aventures incroyables qu'on n'aurait même pas imaginé, tu vois. Mm. Mais c'est parce qu'on ne s'imagine pas drôle, on a l'impression que ça appartient aux autres. Alors que je pense qu'on a tous ça en nous, hein, on a tous cette qualité, comme la créativité, quoi. Il suffit d'ouvrir la porte, tu vois, la boîte de Pandore. Mm. Ouais, c'est une belle image, hein. Mm. C'est un beau message, ça, je trouve, hein. Ouvrir la porte, parce qu'on l'a tous en nous, hein. Ah ouais, clairement, on est tous des humoristes, quoi, en fait. C'est pour ça que, ouais, il y a une souffrance à être catalogué en humoriste parce que ça voudrait dire que tu n'es que ça, alors qu'en fait, c'est une vraie partie de nous, et la joie, l'humour. On voit bien qu'on rit avec des amis qui, des fois, sont pas drôles dans la vie, mais on peut trouver des endroits de rire pour chacun, quoi. Mm. Est-ce que tu te rappelles de ton meilleur fou rire? Ton plus gros fou rire? Oh là là, je sais pas, j'en ai tout le temps, hein. Des- Mon plus gros fou rire. Je me rappelle de fou rire face publique, carrément. Une fois, je joue, je suis une fée. Donc, c'est attends, l'inspecteur Toutou de Pierre Gripari. C'est une pièce pour enfants. Et on joue au Petit Héberto, une jolie salle, tu vois, avec un public en gradin, quoi, vraiment. Bon. Et je jouais ça avec 4 amis. On s'est beaucoup, beaucoup amusé. On a été en Guyane. On a eu vraiment une aventure formidable. Ah, super. Et puis, il y avait les salles étaient pleines, tu vois, c'est un public, je crois que c'est à peu près 150 personnes, la jauge. Donc, vraiment, la salle pleine, pleine, pleine. Et puis, je joue la reine. Alors, je joue une fée, puis je joue la reine de Blanche-Neige, la méchante reine. Et c'est un conte qui mélange tous les fées, c'est un spectacle, pardon, qui mélange tous les contes. Et donc, il y a la reine de Blanche-Neige qui arrive avec sa pomme, qui est très, très méchante. Et là, il y a un enfant, il y avait un silence, tu vois. Et je disais, je vais lui remettre cette pomme, en fait, à la fameuse fée. Et il y a un silence dans le public. Et là, il y a un tout petit qui dit, mords-lui les couilles! Qui dit ça à l'inspecteur, mais vraiment, mais la salle hilar, moi aussi, plus personne pouvait parler. Enfin, le truc improbable qui sort de je ne sais pas où. Mais c'est clair. Ce truc, tu vois. Mais en fait, je te dirais, je sais pas, parce que ce fou rire, tu peux l'avoir là, tu peux l'avoir avec ta mère en voiture, tu peux, enfin, tu vois, euh, le grand fou rire, j'attends le prochain, j'ai envie de te dire, c'est tous les jours, quoi, le rendez-vous, hein. Mm. Et c'est un niveau de détente, en fait, aussi, hein. Mm. Ça procure énormément de détente, ouais. Ouais, et en fait, ce rire, il vient aussi au moment où tu as cette capacité à détendre, quoi, hein, à Mm. recevoir, quoi. C'est comme Mm. si, en fait, le rire, il était tout le temps là, et en fait, il faut être capable de le recevoir.
Et c'est vrai que, par exemple, moi, les formations, maintenant, je me prépare aux formations en faisant, par exemple, de la méditation. Je m'invite à la joie. Et j'arrive, mais je suis dans un niveau de joie qui, de toute façon, parce que je pense que la joie est une émotion qui se transmet énormément. Et en fait, c'est contagieux, la joie. Mm. Et si je suis à cet endroit-là, ben, c'est quasi 100% de réussite à tous les coups, quoi. Les personnes te rejoignent. Tu sens que Ah ouais, les gens viennent, les les gens personnes se marrent, les gens. En fait, le retour, c'est, on s'attendait pas à ça finalement, et voilà, on s'est marré pendant 2 jours, tu vois, on s'est détendu, je sais pas, et pourtant on a appris. Mm. Mais comme quoi on peut rire, s'amuser tout en apprenant vraiment. C'est ça. Et moi, je sens que je transcende mon angoisse d'être performant parce que j'ai quand même cette notion-là. Je travaille sur la perfection, j'ai bien compris qu'elle n'existait pas, mais j'ai quand même des fois des petits restes là-dessus. Mm. Et je transcende ça avec mon côté, mais parce que tu vois, je suis un peu bordélique. En fait, en accueillant qui je suis, j'arrive à transcender et à me retrouver dans la joie. Parce que j'écris un truc de traviole, parce que, en fait, je me fous de moi, hein. Franchement, si j'arrive à me mettre à cet endroit-là, c'est lumineux, quoi. Est-ce que c'est ça qui fait que qu'il t'arrive aussi des choses du coup que C'est consciemment que tu t'attires, enfin que tu le fais pas consciemment, mais j'ai l'impression que c'est vrai que tu es un petit clown quoi et que ouais. tu vas te cogner, que tu vas inonder, enfin c'est des choses moi Ouais. qui m'arrivent très peu souvent parce que je sais pas, je suis plus consciente, je fais attention machin. Est-ce que c'est le fait que je sais pas que ce soit un endroit dans lequel tu aimes aller, du coup inconsciemment Bah t'es ouais, moins tu vois, j'essaie de faire mon mieux, mais en fait, mon mieux, c'est pas comme ça, quoi. parce que tu es Pierre Richard quelque part, Ah, j'ai un truc comme je ça. cherchais Ouais, il y a vachement de gens l'équivalent. qui se décrivent comme ça parce que je crois que c'est un endroit, je sais pas comment dire, ouais, parce que mon frère qui est comédien et qui pourtant est pas humoriste, hein, on dit que c'est Pierre Richard, donc du coup j'ai l'impression de lui piquer ce truc-là. Ah mince, Parce que, Pierrette Richardot. ouais, mais parce qu'il y a ça, tu vois, on entend beaucoup de gens dire ça et en fait, c'est-à-dire que c'est hors de la volonté. Ouais, c'est que pourtant, Mm. Pierre Richard, c'est un sacré travail d'acteur qui a voulu mettre au service de ses rôles cette notion, tu vois, comme ça, maladroite. Mais ouais, parce que le clown, il veut bien faire, et mon clown, il veut tout bien faire comme il faut, sauf qu'il arrête pas de se faire gauler par les contingences qu'il n'a pas du tout envisagées. Mais tu Mm. vois, moi, je fais une facture pour mon employeur, mais des fois, je la fais 32 fois, quoi, parce que j'oublie un truc, j'oublie un autre, je laisse ça. Et mais où je renvoie un mail à un client et je me retrouve avec mon nom écrit, mais mon fils, il pleure de rire, quoi. Mon nom, il est écrit tu vois, en caractère de 50, quoi. Je me dis, merde, c'est ridicule, c'est ridicule, quoi. En fait, dès que j'essaye d'être bien comme il faut, pim, je vais dedans, quoi. Donc, c'est comme si c'était une réponse, il ne faut pas être trop sérieuse pour moi. Mm. Mm. Et alors voilà, est-ce que c'est ma manière d'être un vecteur pour envoyer aux autres que finalement, arrêtons d'être trop sérieux parce qu'on va y perdre notre vie, quoi, en fait. Et que si on arrête d'être sérieux, est-ce qu'on ne fait pas correctement les choses quand même? Bon, d'accord, j'ai inondé les chiottes, on est d'accord. Mais en fait, après, j'ai verrouillé Bon, que bon, direction. c'est un fait, Bon, quoi. Mais bien. bon, au-delà de ça. Je suis allée les voir, j'aurais dit, attendez, c'est quand même, ça ne dépendait pas de moi, toute cette histoire. Il y avait quand même un petit problème avec vos chiottes au départ. Et ils ont acquiescé, tu vois, ils ont dit, oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'on ferme le petit robinet. J'ai dit, bon, bah, donc j'ai déclenché le besoin de réparer tout à fait ce problème-là, il me semble. Bien retourné, ouais. De reculer, quoi. Donc, comme révélateur, tu vois. Ouais, c'est drôle, hein. Mais je te rejoins hein, sur le côté. Ouais, déjà de la facette du clown qui veut bien faire. C'est Et puis ça. finalement, pour avoir fait un stage de clown, ça me rappelle ça, en fait, hein, c'est qu'il veut bien faire, mais le clown, c'est qu'il est constamment en échec, en fait. Mais C'est oui, nous qui échouons tout le temps, en fait. mais C'est oui, mais notre. parce qu'on est ridicule tout le temps. On veut toujours bien faire comme il faut, mais si on se fout de nous 2 minutes. Bon, alors moi, je vais encore bien ranger tout chez moi. J'ai dit, oui, bah, calme-toi. Bon, d'accord, tu as rangé il y a 3 jours. Bah, c'est sûr, il faut ranger tous les jours. Mais si tu te regardes faire, tu vois bien, on rit, avec mon mari, on rit parce que je dis, ah, mais j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Il me dit, ah, mais tu te noies dans un verre d'eau. Ben ouais. Donc ça nous fait rire. Et puis après, je repars. Après, finalement, ça me demande une forme d'organisation, tu vois. Mais je pense que rire de soi, c'est la plus grande qualité qu'on puisse développer parce que finalement, ça va nous permettre de nous aimer aussi. Et là, je rejoins le coach.
ça permet d'entrer en confiance avec toi, avec soi, en estime de soi. Puis ça, c'est tellement libérateur et finalement, ouais, on a un geste de lâcher prise à faire pour arriver là. Pas Mmh. d'effort, c'est pas un effort. Mais moi, je pense que j'ai ce tempérament-là aussi, c'est que il faut que je passe par le plaisir pour apprendre, pour développer, pour vivre. En fait, c'est une respiration, Mmh. hein. Comme je disais au début, hein, le rire, c'est de la respiration, il ne faut pas l'oublier, hein. Mmh. Souvent, on arrête de respirer quand on se concentre dans la vie, quand tu vois, on laisse plus d'espace à ça, quoi. Mmh. C'est vrai. Mmh. Et tu avais un petit exercice à nous Ouais. proposer? Ouais, parce qu'en fait, je pense que cette notion de dérision et cette posture-là, elle vient d'un état d'esprit qui est l'état d'esprit de positivité. Donc, c'est un exercice que j'invente pas et qui est souvent proposé par les coachs, les accompagnateurs, que j'aime beaucoup parce que je trouve que, en fait, quand on va se dire, bah, moi, je manque un peu de légèreté, j'aimerais bien aller un peu vers plus d'humour dans ma vie, etc. Bah, déjà, ce qu'on a abordé ensemble, hein, demandez-vous qui est votre clown. C'est quoi, si vous preniez les gros traits, si vous essayiez de vous caricaturer, qu'est-ce que vous diriez de vous? Qu'est-ce que vous pourriez raconter de vous? Et puis, cet exercice, c'est trouver 3 petites choses par jour, 3 mini-choses positives qui se sont passées pour vous dans votre journée. Donc ça peut être, j'ai bu un café chaud avec un rayon de soleil qui est passé par ma fenêtre et c'était magnifique. C'est un exercice qui semble dérisoire et j'ai encore constaté avec une des personnes que j'accompagne les bienfaits, parce qu'en fait, c'est marrant, cette personne est quelqu'un de très lumineux, que je perçois comme quelqu'un de très lumineux, qui est traversé par des gros soucis en ce moment. C'est pour ça qu'elle se fait accompagner et elle me dit: «Mais en fait, si tu savais comme c'est facile d'être dans la positivité. Mais par contre, je ne le fais pas tous les jours». Et je lui disais: «Bah, ce qui est merveilleux, c'est que tu constates que c'est facile parce que oui, je pense que tu es quelqu'un de très positif, qui est très solaire déjà, basiquement, tu vois? À la base, quoi, ce qui est pas le cas de tout le monde, mais ça va se chercher, hein. Je pense qu'on l'a tous en soi Mmh et mh. en fait, je lui dis: «C'est la régularité qui va faire que ça fonctionne. C'est parce que tous les jours, tu vas t'accorder ce mini exercice qui peut prendre, mais je sais pas, 30 secondes, hein, c'est 30 secondes, hein. Vous allez aller Mmh. chercher c'est 3 choses positives dans votre journée, et ben, ça va mettre en tension positive et ça met en positivité et donc on est capable aussi de se regarder, d'une manière un peu plus lumineuse, quoi. Et puis il y a cette notion que toi tu dois enseigner certainement aussi dans tes stages, c'est qu'à partir du moment où on va chercher le sourire, ben, au début, c'est bizarre parce qu'on va se forcer à créer un sourire sur son visage. On va se mettre à Mmh. sourire, puis en fait, on va se rendre compte au bout d'un moment, on est quand même pas fini parce qu'on a fait le tour du bocal comme un petit poisson, puis on rigole, puis on est content et on se dit: «Beh, l'humeur a changé» Mmh. parce qu'on se l'impose. Mais c'est comme si, voilà, moi je prends l'image du petit poisson qui fait le tour du bocal, des fois, faut alors la méditation, ça nous permet ça, hein, de vider, les pensées qui nous poursuivent et puis s'afficher un sourire et puis se rendre compte qu'au bout d'un moment, la joie va nous gagner, quoi. Parce que je crois qu'on est des êtres de lumière et de joie. Alors après, on peut dire, hein, en fait, qu'on a, le côté négatif, hein, en fait, on dit que l'humain est versatile, qu'on a un côté, avec un petit monstre pas content et puis un joyeux, très, très heureux et ça dépend, comment on nourrit l'une ou l'autre partie de nous et nourrir la partie joyeuse, c'est lui donner, une vision positive des choses. On peut toujours débriefer une situation de manière positive et de manière négative et on Mmh. se rend compte que des fois avec les gens qu'on aime, nos proches, on va rentrer, je sais pas, il nous est arrivé une aventure, heu, l'autre jour, il m'est arrivé un truc, une autre anecdote, je prends le taxi, mais c'était hallucinant. Et là, c'est pas spécifiquement drôle, mais c'est hallucinant, quoi. Je prends le taxi, à Montpellier et puis, je monte dans le taxi, je demande pas au gars s'il veut une carte bleue parce que ça me semble évident. Des fois, je demande à Paris, mais là, en province, je pose pas cette question, bref. Et j'arrive à destination et le gars me dit, «Ah, je prends pas la carte bleue, madame». Je dis: «Ah bon? Mais moi, j'ai qu'une carte bleue». Ah ben, il me dit: «Non, je prends pas avec le covid et cetera». Je dis: «Bah, je sais pas, normalement, vous devriez la prendre, c'est la loi et cetera». Bon, le gars me dit: «Non».
Ok, bon, j'ai dit, vous savez, c'est pas très honnête, mais je vais tirer de l'argent. Il y avait un distributeur en face, sauf que le distributeur était cassé. Donc j'ai dit, mais non, monsieur, le distributeur est cassé. Puis en fait, j'avais aucune émotion négative. Quand en fait, je regardais ce monsieur avec des yeux tout ronds et je dis, ben non, c'est cassé. Donc, ben non, je voudrais payer en carte bleue. Puis le gars, il me regarde et il me dit, bah, bon, bah, et il me dit, bon, bah, vous êtes une arnaqueuse. Et hop, il me récupère la fiche et il s'en va. Mais moi, je reste avec ma carte bleue, je paye pas le taxi. Et en fait, j'ai ri toute seule. Quoi. Je me dis, bah, l'autre, alors, n'importe quoi. Donc, après, j'ai mon mari au téléphone et je lui dis, ah bah, je me suis fait traiter d'arnaqueuse. C'était très marrant parce qu'en fait, c'était lui l'arnaqueur, mais c'est moi qui l'ai traité. Et donc, ça, je l'ai ramené en formation aussi parce que ça venait de m'arriver. Et les gens se marraient de ce truc. Mais j'avais deux manières de l'accueillir, quoi. J'aurais pu être offusquée, triste, en pleurer de cette histoire parce que le monsieur était agressif ou je sais pas quoi. Et en fait, j'avais tellement de recul parce que c'était ubuesque, quoi. Je me disais, mais n'importe quoi. Le truc s'est inversé. Et en fait, comme j'avais une posture qui était plutôt joyeuse, bah, ça ne pouvait pas m'attaquer. Ça ne pouvait pas te toucher, quoi, Ouais, t'atteindre. exactement. Donc, c'est quand même un sacré bouclier de lumière aussi, cette joie. Et c'est vrai que je le constate. Alors, je reconnais que des fois, on est plombé. Hein, des fois, on a une enclume au fond du bide. Et alors là, pour en sortir, il y a des trucs. Hein, il y a écouter de la musique de cirque. Par exemple, c'est Tu juste un vois, exemple. voilà, savoir reconnaître ce qui nous met en joie aussi, prendre le temps aussi d'identifier. Il y a des films qu'on adore, qui nous rendent heureux. Mm. Il y a des fois repenser à une blague, une grimace hein, de quelqu'un qu'on adore. La grimace, c'est un truc assez chouette aussi. Hein. Oui. S'amuser à se faire des grimaces. Bon, ma mère, elle dit qu'elle me trouvait, j'avais 2 ans, je faisais des grimaces pendant des heures devant la glace. Elle ne savait pas où j'étais. Et en fait, j'étais assise devant la glace en train de faire des grimaces. Je pense que j'ai un bon entraînement à ce sujet. Il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Clairement, clairement. Et du coup, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent pour revenir dans cette joie-là, des petites choses justement concrètes qui peuvent nous amener dans cet état de joie le plus souvent possible et de rire et voilà, d'accueil de Voilà. situations. Essayez de prendre du recul. Donc déjà, ces 3 pensées positives par jour, ça c'est un sacré exercice. Ça a l'air de rien du tout, mais c'est un vrai bâton magique de fée, ça. C'est extraordinaire. Et ça, je vous invite à tester ce truc. Tous les jours, vous vous posez cette question, peut-être avant de dormir, le soir, un petit cahier, vous vous notez 3 choses, ou sur votre téléphone quand vous avez le temps, quand vous sortez du travail. Enfin, trouvez votre espace, trouvez l'endroit, Mm. un espèce de petit rendez-vous de joie. Qu'est-ce qui est Ou, chouette? ah, Qu'est-ce qui a été et chouette? ne pas hésiter à le faire avec ses enfants aussi ou avec sa Ah ouais, famille. C'est alors un ça bon moment de justement, partage. leur a laissé ça c'est génial. Moi je vais te dire un truc, c'est que j'ai commencé avec mon fils, quand on m'a appris cet exercice, j'ai commencé à le faire et je l'avais donné à mon fils. Ah mais c'était l'enfer parce que au dîner, tous les soirs, il disait alors 3 trucs, il m'énervait, j'avais de lui foutre une tarte parce que je me disais ah, il n'y a rien. Et des fois je disais à mon fils non mais il n'y a rien de positif aujourd'hui. Vous voyez quand on a le petit monstre à l'intérieur. Et Ouais. puis en fait, on riait déjà de moi qui dis ça. Bon, bah, super, bah, très marrant. Hein, voilà, déjà, ça pouvait être un truc marrant. Et puis dire, bah, en fait, finalement, ce qui est positif, c'est que tu me poses cette question et tu m'énerves et que quand même, je fais quand même l'exercice. Donc ça, c'est un truc positif. Tu vois, tu arrives à trouver quoi. Et puis, j'ai réussi à faire à Oui. manger sans faire n'importe quoi. Bah, ok, 2. Et on se marrait parce qu'après, on est passé de 3 à 4, puis de 4 à 5, puis de 5 à 6. Les enfants ne vous lâchent pas. Yes. Les enfants, c'est un cadeau pour ça. C'est Ouais. qu'est-ce qu'on ou inviter à trouver ce qui a été drôle, une chose drôle dans la journée qui s'est passée, ou une chose qui nous a amusés. Mais une chose positive, c'est plus facile à trouver qu'une chose drôle. Oui. Alors que le drôle, c'est positif, hein, ça peut passer par là. Mm. Et puis, il y a peut-être la grimace du jour, je ne sais pas. C'est aussi qu'est-ce qui va vous parler, parce que c'est pas, il n'y a pas une règle. La règle du positif, oui, elle s'adapte à tout le monde. Je dirais ça, c'est vraiment le petit exercice phare. Après, la grimace, c'est une vraie thérapie qui fait du bien. La grimace, c'est de la dérision. Hein. C'est en fonction de notre tête qu'on a la meilleure grimace. Hein. Comment ça? C'est en fonction de notre tête qu'on a la meilleure grimace. Bah Tu oui, parce qu'il comprends n'y a pas. pas la grimace des autres. Des fois, elle est hyper drôle, mais notre grimace à nous, c'est parce que c'est cohérent avec notre tête, tu vois. Mm. Moi, je dis en formation, je suis très frustrée parce que je pense que j'ai une tête de clown et que j'ai un espèce de grand sourire pas probable. Si je me regarde, je dis, ben alors moi, ça me prend un quart du visage, tu vois.
dont même un tiers. Donc en fait, le masque, c'est embêtant parce que ça cache tout ça. Et je leur dis, vous voyez pas que j'ai une tête de clown en fait. Donc juste, je vais vous montrer. Voilà, moi j'ai une grande goule, donc si ça joue, tu vois. Mais en faire Ouais, quelque chose, quoi. En fait, ouais. c'est faire quelque chose de faire de la joie autour de nous et dans notre vie. Il faut qu'on aille la chercher. Ça se cherche. Mm. Ça, c'est un engagement. Donc, avant de le faire devant les autres, j'imagine que tu recommandes de faire Ouais, cette grimace devant le miroir tranquillement dans la salle de bain. exactement. Hein, Je vais vous ouais. donner une dernière, un dernier exemple, un truc que j'ai vécu qui était fort. Ça s'appelle, c'était un stage d'artiste, de coach d'artiste d'ailleurs. Et à un moment, on avait un exercice du nez de clown encore, j'en reviens là-dessus, et on nous disait, tu vas nous faire rire en 7 temps. Donc, la personne qui menait l'exercice tapait dans ses mains, premier temps. Donc, je fais une blague, je fais un petit truc marrant, physique. Ouais, ça va, je viens du One Woman Show, je suis quand même un peu marrante. Personne rigole. J'avais un auditoire de 15 personnes. Ok, bon. Deuxième temps, je refais un autre truc quand même assez marrant aussi. Personne rit non plus. Ok, super. Troisième temps, personne rit. Quatrième temps, personne rit. Cinquième temps, personne rit. Sixième temps, personne rit. Putain, là, ils commencent vraiment tous à me faire chier, tu vois. Ce que je fais, je fais un grand bras d'honneur. Et là, tout le monde rit. Extraordinaire. Et là, je me dis, ah ouais, bah, en fait, là, j'ai résumé ce que je cherche depuis tant de temps. C'est ce fameux niveau de lâcher prise. En fait, une fois que j'ai été sincère, j'ai été moi et qui commençaient tous à m'emmerder avec leur exercice pourri, et ben voilà. Tu vois? Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que faire marrer les autres, c'est un sacré objectif et pour l'avoir traversé, c'est quand même pas toujours marrant à vivre. Hein. Mais je crois que la séance qui a le plus. J'ai un ami qui m'a vu énormément de fois en One Woman Show, m'a dit, je crois que la séance la plus drôle que j'ai vécue avec toi, c'est un jour, et ça, je ne sais pas pourquoi il m'est arrivé ça, certainement pour comprendre. Je rentre en scène et je ne sais pas pourquoi je commence par le dernier sketch. C'est n'importe quoi. J'ai un spectacle, c'est monté du début à la fin, tu as ton Oui. régisseur qui te suit et tout. Mon régisseur, de toute façon, il était plié en deux. C'est un mec exceptionnel, c'est Éric Charansol au passage, que je trouve un artiste formidable. Et le mec, il m'a suivi, il y avait 10 sketchs, on les a repassés à l'envers, quoi. Et entre chaque sketch, je disais au public, alors là, je ne sais pas ce que c'est que ce bordel. D'abord, je ne sais même plus où j'en suis. D'accord, vous riez, mais moi, je suis dans la merde. Et alors, très bien, bon, bah, je vais prendre ce sketch. Bon, on s'en fout. Eric, t'as qu'à me suivre. Eric, il était là. Et donc, voilà, un public hilar du début à la fin. Parce Parce que je on sait pas si ça fait partie du sketch ou pas, mais en même on temps, ne comme tu es sait pas. hyper Et en fait, authentique, bah, ça c'est marche ça. encore plus. Et c'est très, très amusant de voir les gens dans la merde, en fait. On rit beaucoup des gens qui ont Oui. des problématiques. En fait, si on regarde Charlot, hein, il ne fait que galérer, pauvre Mm. Charlot. Hein. Il se prend les pieds, mais il retombe tout le temps sur ses pattes parce qu'en fait, il est lumineux et ça ne le rend pas triste. Il n'est jamais en apitoiement personnel, Mm. quoi. Il y a Non, toujours c'est vrai. un objectif qu'il veut bien faire et en fait, il s'embrouille les pinceaux, quoi. Et en fait, je crois que c'est de l'ordre de l'intention, quoi. Tu vois, l'intention de créer, d'être le plus soi-même possible. Et là, je te rejoins quand tu dis qu'il y a une notion d'authenticité dans tout ce qu'on fait. On parlait de mes projets de love coaching, etc. Avant notre entretien, c'est de l'authenticité qui tient tout ça, je crois. La volonté d'être le plus Mhm. vrai possible. Et c'est ça qui touche l'humain en face, il me semble. C'est vrai. C'est ce qui semble être le cas, effectivement. Plus on avance et plus on découvre que plus on est soi-même Ouais, et mieux ça marche. Ça rejoint tout à fait ce que tu as dit finalement tout au long de cet échange. Hein. C'est que la recherche de plus je suis légère, plus j'atteins un niveau de joie élevé, plus je suis créative et plus je fais ce que j'ai vraiment envie de faire et plus mmh, ça parle aux autres. Enfin, il y a un effet boule de neige. Je trouve que c'est quelque chose de passionnant vraiment quand on le vit. ouais, Et pour ceux qui sont à leur compte, indépendants, qui sont dans le métier de coaching, d'accompagnement des personnes, bah, il y a toute une découverte qui se fait à déconstruire certaines choses qu'on a ouais, appris, qu'il fallait être comme ci et comme ça pour aller vers la personne qu'on est et on se ouais, trouve presque un peu désemparé. T'es sûr qu'il faut que je sois comme je suis c'est vraiment? ça, Et c'est ça. il y a Et une là, je peur à rejoins. lâcher un peu. C'est vrai, et c'est vertigineux, mais je rejoins un de tes articles qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs sur le fait de ne pas être bon élève. Il faut lâcher le bon élève. Il faut arrêter d'être bien éduqué. Et souvent, moi, je dis ça aux gens, arrêtez ça.
aux artistes, je disais ça, parce que souvent, même quand on fait du spectacle, on a envie de bien faire comme il faut, et aux humains. Et Mmh. je suis la première, hein, attention, moi aussi, je fais tout bien comme il faut, et quand je fais ça, je suis chiante, je suis pas drôle, je suis pas intéressante, ça n'intéresse personne. Mmh. Et je crois qu'on a très peur de lâcher ça parce que c'est vertigineux. C'est comme faire de l'improvisation, c'est tu sautes dans le vide, je ne sais pas ce qui t'attend. Et en Mmh. même temps, c'est là qu'on récolte le plus. Mais c'est un exercice de tous les jours, hein. C'est pour ça que moi, j'enseigne ça, mais alors, j'ai intérêt à suivre mes enseignements aussi, quoi. Bien sûr. Ouais. Bah, c'est un Mais apprentissage du quotidien, bien sûr. tout à Mmh. fait, tu vois? Et quand je faisais quand j'étais voilà, je faisais du one woman show, je donnais des cours aussi d'improvisation à mes élèves, et je me disais: «Je me mets une pression de dingue», parce que je leur dis: «Venez me voir ce soir, venez me voir sur scène et voir si ce que j'enseigne, vous trouvez que je le mets en place». Ben, c'est intéressant, quoi, parce que ouais, c'est essayer d'être en congruence, justement entre ce qu'on dit et ce qu'on réalise vraiment, ce qui est un Bien vrai sûr. sujet, hein. Mmh. Ouais. Bah, c'est tendre vers, hein. Je pense qu'encore une fois, la perfection, on aimerait être tout le Ouais, temps, dans une, posture, mais il y a aussi la vie qui fait qu'il y a des choses qui nous rattrapent, mais c'est l'intention oui, qu'il y a derrière aussi d'être tout le temps, et à essayer quoi et puis à se tromper et puis à c'est ça, recommencer. puis finalement, les gens qu'on aime, les gens qu'on apprécie, les gens qu'on admire, on les admire pas pour leurs qualités, souvent on les admire pour leurs défauts, pour ce qu'ils sont, pour ce qui profondément, fait leur différence, je crois. Mmh, mmh. C'est l'image, que j'avais, beaucoup aimée, que j'avais vue aussi sur, les réseaux sociaux, l'image, de la glace à la vanille, la glace à la pistache. La glace à la vanille, ça peut être moi si je décide d'être aimée par tout le monde. Donc Oui, je suis un voilà, la vanille, tout le monde aime plus ou moins, ça fait pas waouh, mais ça fait un consensus quoi. Tout le monde est plus ou mmh, moins, content quand il y a la vanille, ça passe quoi. Et puis il y a la glace à la pistache où là, tu n'es pas aimé par tout le monde. C'est mmh, soit tu adores, soit tu détestes. ouais, Et je trouve que c'est très chouette comme image, très simple à comprendre. Moi, j'aurais tendance, je viens de la vanille, moi, hein, j'aime ouais, bien quand tout le monde m'apprécie, que ouais, voilà, et j'ai peur de déplaire. Et puis finalement, on sent que quand on commence à se rapprocher de la pistache, et ben, c'est plutôt sympa. Alors, c'est un apprentissage aussi mmh, d'accepter qu'il y ait des gens qui n'aiment pas ce que tu fais ou oui, qui tu oui, es. oui, Et en même temps, quand les gens adorent, bah, ils le disent et c'est vachement gratifiant parce que tu sais que tu es sur ton chemin. c'est vrai. Là, tu t'es montré tel que tu étais. Du coup, c'est encore plus valorisant, encore plus Ah ouais. réjouissant, quoi. Mais c'est très joli ce que tu me dis là, parce que tu vois, c'est quelque chose que j'ai pas vu, et moi je traverse exactement ça encore, hein. Vraiment, ouais, ouais, c'est très, très parlant. Parce qu'à partir du moment où on veut, en plus, même ne serait-ce que dans l'accompagnement, tu veux aider tout le monde, donc tu voudrais aller dans tous les sujets que tu traverses, mais ça marche pas parce que d'abord on n'a pas 12 bras, et puis, on n'est pas performant partout, et puis voilà, puis il faut être soi, quoi, effectivement, mais c'est une aventure de vie, hein, je trouve. Mmh, mmh, tout à fait. Et je suis sûre que les personnes qui nous écoutent, se sont senties aussi, concernées par ce sujet, par cette recherche. J'espère en tout cas que, ça vous a intéressé. Je te remercie Frédéric vraiment pour, Mais avoir, merci beaucoup, accepté cette Laura, invitation. Tu es la bienvenue pour y revenir, quand tu c'est veux. adorable. Merci. Et en tout cas, si vous avez, aimé le podcast, partagez, parlez-en autour de vous. Plus on est nombreux, plus on rit ou, plus on rit, plus on en est nombreux. Enfin bref, le rire est contagieux, donc Oui, partageons ces bonnes vibes que Frédéric nous a partagées aujourd'hui avec tout son rayonnement, cette lumière et cette joie qu'on entend, que vous entendrez dans sa voix. Moi, j'ai la chance de la voir aussi, mais en tout cas, c'est vraiment un plaisir de parler de ce sujet qui me tient à cœur et il a besoin d'être partagé. oui, On a besoin de ça oui. aujourd'hui, d'avancer Merci sur Laura ce Lucia sujet. de m'offrir cette possibilité, et puis merci pour ce que tu fais, parce que je pense que c'est un vrai cadeau, et ça me crée beaucoup de joie en fait, d'abord, notre rencontre, c'est un vrai bonheur, c'est assez, je sais Tout à pas, fait. on descend des étoiles toutes les 2 parce on n'avait pas vraiment, de chemin pour se rencontrer très concrètement, et c'est grâce à ces réseaux sociaux qu'on a pu se rencontrer, donc merci, merci, vraiment merci Tout à beaucoup fait. pour ce partage. C'est super. Merci à toi, Frédéric, et merci à tout le monde. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine, au prochain podcast avec une nouvelle invitée surprise.
Super, j'ai À hâte. très bientôt. Bonne À journée. bientôt. Yes. Ciao, ciao. Bye bye.